Bonjour toutes et à tous, vous êtes bien sur MC.News TV. Mais si vous, si jamais vous ne devenez pas échevin, qu'est-ce que vous allez faire pour la communauté africaine? Peu importe ce qui peut arriver, je me suis fait des relations, je me suis fait des contacts. Et je sais que parmi mes politiques, il y en a qui aiment aussi les valeurs africaines. On se battra avec ces gens-là pour que cette maison-là puisse prendre. Moustapha l'a dit, nous existons depuis. Mais construire, c'est très compliqué. Je ne veux pas tuer Étienne. Même l'église de Jésus a commencé par 12 personnes dans un prêtre. Donc, c'est très compliqué, dans le contexte où nous sommes, d'arriver à fédérer les gens autour d'une cause commune. La solidarité africaine et le combat pour le bien-être des Africains. Je voudrais tout de suite également préciser, parce que nous avons été interpellés, pourquoi Tito seul? Nous, personnellement, nous sommes clairement contre le dispatchage des voix. Nous ne sommes pas assez nombreux pour se permettre d'avoir 15 000 candidats de manière inefficace. Ça, c'est notre point de vue. Malgré ça, nous avons abordé les autres candidats africains qui sont pas là, c'est parce qu'ils n'ont pas tout à fait adhéré à ce projet. Donc, Tito a bien voulu honorer de sa présence et je tiens au nom de l'association à lui dire un plus grand merci pour ne pas faire ce combat. Donc, c'est ma petite contribution pour ce point et je vous invite chacun à prendre la parole. C'est un échange, hein. Ce n'est pas, il n'y a pas, je suppose que ce que je vis, nous vivons pratiquement tous. J'ai des amis européens qui ont vécu des choses qui les ont traumatisés à la rue. J'ai les amené boire un verre. Ils ont vu la manière par laquelle on a vidé la boîte. Eux-mêmes, ils étaient retrouvés choqués. Donc, je peux dire que ce n'est pas une question qui appartient à quelqu'un. Sauf que maintenant, c'est nous qui l'appartissons. C'est pour ça que nous créons. Où il y a les Africains. Mais si, par exemple, j'entends qu'il y a des bagarres, où il y a à la rue Roger, où il y a les policiers, il y a une descente de policiers souvent. Vous avez vu, donc il y a quelque part, quand je rejoins le monsieur, il fait que quelque part, il faut qu'on se pose la question, le pourquoi, et chercher à améliorer les choses. Bon, ça fait 2 personnes, je vais intervenir. Moi, le responsable, c'est la commune. Je vais m'expliquer. Il n'y a pas d'autre responsable. La police est sous l'autorité de la commune. Je ne suis pas policier, vous n'êtes pas policier. La question de la rue Roger, tous les Africains qui sont un peu intéressés sur la question le savent bien. Il y avait un plan communal qui était dit, préparé pour exclure les cafés africains de la rue Roger. Ça, c'est un fait. Le fait maintenant de la délinquance que vous évoquez, tout enfant a le droit, j'ai envie de dire, de délinquance. Maintenant, à nous les parents, de résoudre le problème de la délinquance. Ici, les parents, c'est qui? Les parents, c'est la commune. Pourquoi, quand il s'agit de vider un café, on m'amène des chiens? Et pourquoi, quand il y a bagarre, on ne voit pas de police? Je vous fais une expérience, hein. Appelez, prenez le téléphone, appelez, vous dites que bon, voilà, je suis africain, la France va dire que vous êtes africain. Je sais que vous me faites agresser. On va vous dire, mais qui vous agresse? Quand vous décrivez que ça va un africain, je pense que la police va venir après-demain. Mais si vous changez l'accent, vous parlez un peu comme un Européen, vous dites voilà, il y a un café qui fait du bruit près de moi. Il voit d'abord les chiens et les policiers avant de savoir s'il y a le bruit ou pas. On a vécu des situations, on avait un compatriote qui avait un café vers le Moulin, là, comment ça s'appelle? Le Fouquet, oui, ça dit de Moulin. Son café était devant le chemin de fer. C'est-à-dire que les gens qui habitent là-bas depuis ont le train qui passe. Ils sont jamais pleins. Hein? Dès qu'il a ouvert le café, la police là-bas tous les jours. Et parfois la police arrivait, mais de dehors on n'entendait rien. Mais comme on n'entend rien de dehors, la police entrait. Pourquoi pour ce genre de choses, la commune instruit à la police de réagir, mais pourquoi pour des cas de délinquance? Moi personnellement, je ne suis pas pour la délinquance. Allez voir dans les centres de toxicoles qui sont là, ce n'est pas les petits Africains. Hein. À un moment donné, il faut arrêter. Hein. Pourquoi est-ce qu'ils ne résolvent pas le problème? C'est un problème. Moi, je vais même vous dire quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a un laisser mourir.
J'ai l'impression que de manière extrême, pour avoir le motif que l'Africain va dans l'Africain, parce qu'ils aiment bien ça. Ils veulent avoir l'image de l'Africain. On se souvient ensemble. Donc c'est ça que les Blancs même, ils vont nous rappeler. Mais quand on n'est pas ensemble, les Blancs, ils ne restent pas. Entre nous, on est racistes entre nous. Pourquoi vous dites que les Blancs sont racistes? Les Blancs, il n'est pas raciste, nous-mêmes, on est racistes. On doit rester unis ensemble. Tout à fait. Ok? C'est ça qui est important. Voilà. Je vous remercie. Bon, parce que moi je ne peux pas en français, bon, je suis africain encore, moi je parle arabe, je ne peux pas parler français bien. Mais je suis, mon nom c'est Bassam Diawara, j'ai d'origine mauritanienne, je suis belge. C'est tout, merci. Je remercie à cet appel de solidarité et nous passons la parole à Tito. Enfin. Bonsoir. Je remercie d'abord le Haut Conseil des Africains de Namur pour l'initiative ainsi que pour l'invitation. Je m'appelle Tito, je suis éducateur de formation. J'ai travaillé pendant une quinzaine d'années avec des mineurs étrangers dans la compagnie qu'on appelle MENA. Et actuellement, je suis éducateur dans un centre pour les jeunes qui sont placés par les villes. La grosse question que vous m'avez posée à un certain moment, pourquoi je me suis lancé? Je me suis lancé parce que j'ai vu, par rapport à ma fonction d'éducateur, par rapport au fait que je suis souvent dans la rue avec les jeunes, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de choses que notre communauté n'a pas. J'ai vu beaucoup de choses que notre communauté pourrait avoir. Et pour que cette chose puisse arriver, je me suis dit que dans cette fois-ci, je vais me lancer, mettre le pied à l'étrier pour pouvoir aller aussi de l'avant, pour ne pas être devant la télévision et en train de critiquer. Non. Cette fois-ci, je me suis décidé à me lancer. Et beaucoup de questions qui ont été posées ici, beaucoup de remarques qui ont été faites ici, c'est vraiment ce que moi, je me suis permis de mettre dans les flyers que vous distribuez tout à l'heure. Il y a la délinquance, il y a l'encadrement des jeunes. Je suis éducateur de formation, comme je vous ai dit. Les jeunes, je connais plus ou moins la façon dont ils fonctionnent. Et l'une des meilleures façons que moi j'ai trouvé pour pouvoir encadrer les jeunes, pour pouvoir amener les jeunes à pouvoir être dans une certaine structure, c'est le sport. J'ai encadré beaucoup de jeunes par le sport, soit par le karaté, soit par les mini-foot, parce que dans les sports, on retrouve beaucoup de valeurs. Et l'une des valeurs principales dans une activité sportive, même par rapport à notre travail, c'est l'estime de soi. Quand on n'a pas une bonne estime de soi, il est difficile qu'on puisse vraiment aller tout droit. Il suffit qu'il y ait un vent qui va à gauche, on va à gauche, à droite, on va à droite. L'estime de soi, c'est une des valeurs fondamentales que moi j'ai pu inculquer et que j'inculque toujours aux jeunes que j'encadre. Si maintenant je me suis lancé par rapport à la communauté, je connais mon travail d'éducateur. J'ai étudié pour et je suis sur le terrain pour, donc voilà. Il y a peut-être des éducateurs ici parmi nous, on peut peut-être essayer d'échanger, mais je connais mon travail d'éducateur. Je sais ce que je vaux par rapport à mon travail d'éducateur. Mais il y a aussi une grosse tranche que moi j'ai envie de faire, c'est notre communauté. Comment est-ce qu'on peut essayer de faire les choses différemment? Pas mieux, mais différemment. Quand je dis différemment, je vois de la différence qu'il y a ici entre nous. La différence qu'il y a ici, il y a des Mauritaniens, il y a des Camerounais, il y a des Nigériens, il y a des Guinéens, des Sénégalais. C'est ça déjà la grosse différence. On crée déjà une certaine unité dans la différence. Et pour que cette unité-là puisse aller loin, il faut que justement on a soulevé ici un point très important, qu'on puisse se mettre ensemble, qu'on puisse se fédérer, qu'on puisse être vraiment ensemble, qu'on puisse faire les choses ensemble. Qu'il y ait une maison des jeunes, comme vous le direz dans les flyers, une maison des jeunes qui puisse réunir tout le monde, peu importe. Je me rappelle quand j'ai été nommé, comme annoncé que non, voilà, tu es candidat, j'ai appelé certains vieux comme Moustapha, comme le vieux Guy Kalenga, le vieux Kali, et il y en a un parmi eux qui m'a dit petit, comme tu te lances là, ne t'aimais pas comme étant candidat d'une communauté. Non, tu représentes la communauté. Et la communauté, c'est quoi? C'est quand je vois les drapeaux, quand je vois les continents africains, on doit représenter ça. On a la possibilité de pouvoir créer des choses. On a la possibilité de pouvoir amener notre voix là où il doit être entendu. C'est vrai, on a joué souvent avec nous ici parce que voilà, on a pris un candidat ici, un candidat là, parce que les voix sont dispersées. Mais ici, on crée la maison africaine. Ces candidats-là viendront de là. On peut mettre des profils
choisir une personne et nous tous, on va s'aligner derrière cette personne-là. C'est comme ça. C'est la seule façon que nous, on peut avoir pour pouvoir nous faire respecter, parce qu'on doit se faire respecter. Les respects, il est réciproque. On les respecte, mais ils ne nous respectent pas. Et parfois, à juste titre, parce qu'on est dispersés. On nous amène à gauche, on nous amène à droite, et on se laisse aller comme des moutons. Et ça, c'est... Enfin, bon, pas comme les moutons qu'on va manger aujourd'hui. Mais il faut vraiment qu'on arrive vraiment à nous faire respecter, à mettre les choses au clair avec ces personnes-là pour qu'on puisse justement, nous aussi, avoir la route tracée devant nous. J'ai beaucoup aimé la question du on se plaint, se plaindre c'est bien, mais avoir des actions c'est mieux. Steph a anticipé un peu par rapport à la réponse. C'est vrai que l'éducation de base, elle se donne à la maison. À Liège, à un certain moment, il y a eu des jeunes africains qui faisaient un peu de boxeur, qui faisaient quand vous organisez une soirée, il faut les inviter. Si vous ne les invitez pas, votre fête est foutue. À un certain moment, les parents se sont réunis, ils ont été voir les bourgmestres. Le bourgmestre leur a dit non, moi je ne suis pas compétent. Ils ont été voir la police. Voilà, ils se sont réunis, laissez-nous régler l'affaire à ces enfants-là. Et ça a été calmé. Hein. Parce que l'éducation que nous on reçoit chez nous, c'est comme on dit, quand tu es dans le monde de ta maman, tu appartiens à ta maman. Mais une fois que tu es sorti, tu appartiens à la communauté. Et notre communauté, aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup à faire pour qu'on puisse arriver de l'avant. L'une des premières choses, je reviens encore sur ça, c'est pouvoir vraiment nous mettre ensemble, vraiment nous fédérer. Stéphane l'a dit, il n'est pas musulman, il est catholique, mais il vient participer à quelque chose qui n'est pas le tiers. Et nous aussi, aujourd'hui, on peut vraiment essayer, parce que moi je crois qu'il y a moyen de pouvoir arriver à faire quelque chose. Il y a moyen que l'on puisse vraiment se mettre ensemble, il y a moyen qu'on puisse se fédérer, il y a moyen qu'on puisse en faire entendre notre voix. Pas seulement en nous plaignant, mais en amenant les choses concrètement, on s'assoit. On peut avoir un arbre à palabres aussi, hein. On échange des idées. On échange des idées, voilà, comment est-ce que nous on peut construire, comment est-ce qu'on peut amener nos jeunes à pouvoir avancer, comment est-ce qu'on peut amener nos enfants à pouvoir aller de l'avant. Et l'une des solutions pour moi, je l'ai dit, hein, l'éducateur, je connais, c'est la maison africaine. Cette maison africaine peut nous servir de lieu de rencontre intergénérationnelle. Chez nous, on n'a pas de bibliothèque. La meilleure façon qu'on a à apprendre, c'est quand on est avec nos vieux, ils nous racontent des histoires. C'est comme ça que beaucoup ici ont progressé aussi dans leur existence. La maison africaine, pour moi, c'est quelque chose de très important. On ne l'aura pas aujourd'hui, on ne l'aura pas demain, mais c'est quelque chose qu'on peut acheminer jusqu'au jour où on l'aura. Il y a eu à l'époque une maison africaine ici à Namur, mais elle a été dissoute. Quand on va à Fleurus, qui n'est pas la capitale de la région wallonne, il y a une maison africaine. Quand on va à Bruxelles, il y a une maison africaine. Quand on va à Charles, à Liège, il y a une maison africaine. Mais ici à Namur, soi-disant la capitale de la région wallonne, il n'y a pas de maison africaine. On est dispersés à gauche et à droite. Si je fais une ASBL, voilà, je vais avoir les Congolais avec moi. Comme ça, on parlera l'Ingala et puis ça ira mieux. Mais quand on commence à inclure un Camerounais, un Camerounais, ça va être compliqué, on va commencer à parler français. C'est pas normal. Et ça, c'est pas bon. Maman Annie qui a son café ici, quand vous entrez là, c'est vrai, elle a fait quelque chose de bien pour valoriser sa communauté aussi. On ne retrouve que souvent des Camerounais qui sont là. On ne s'invite pas les uns par rapport aux autres. Et ça, c'est très mauvais. On doit se mettre ensemble pour pouvoir unir nos forces et aller de l'avant. N'oubliez pas, seul on va toujours vite, mais ensemble on va toujours plus loin. Ça, c'est ce que moi je dis. Essayons vraiment de mettre les choses au clair, essayons de nous entendre, essayons vraiment d'avancer. La maison africaine, elle peut servir à beaucoup de mamans qui sont ici. Il y a des mamans qui sont très bien préparées. La nourriture africaine, tout le monde aime bien la nourriture africaine. Et on peut, si on a la maison, parce que moi je sais qu'on peut l'avoir, on peut inviter les mamans à venir préparer. Et les gens découvriront notre culture aussi. C'est comme ça aussi qu'on apprend. Moi j'ai une collègue qui me parlait de russe avec son fils à la maison. C'est une culture aussi. La nourriture fait partie de la culture. On peut faire des exposés, amener des choses pour que les gens puissent nous découvrir aussi. Parce que si on nous découvre seulement parce que voilà, on est là alignés comme des moutons pour les CPS, on est là alignés comme je ne sais pas quoi. Non, c'est pas ça. On a beaucoup de choses à apprendre. Notre pays, notre continent a beaucoup donné aux pays européens, mais nous on est là. À chaque fois que quelque chose est fermé, bon, on reste là. Il n'a qu'à se dire. Non, c'est pas ça. Moi, je me suis pensé qu'on est là pour pouvoir
amener notre voix à être écoutée et pas seulement entendue. Parce que écouter et entendre, c'est différent. Je peux t'écouter et je t'entends pas. Je peux t'entendre et voilà, c'est vraiment ça que moi j'ai envie qu'on puisse mettre de l'avant, amener les choses vers l'avant. Je remercie encore les autres conseils pour avoir initié ça, parce que ça permet qu'on puisse même, on peut même essayer tous les 3 mois, 6 mois, essayer de voir comment est-ce qu'on peut se rencontrer, voilà, discuter, tout ça là. Les mamans, c'est vrai que les mamans, elles ont beaucoup à faire aussi. Amener les enfants à l'école, ceci, cela. On peut organiser aussi des journées de sortie avec les mamans. Il y a moyen de pouvoir s'organiser, se mettre ensemble. Voilà, les mamans, on va aller moi, je connais une maman ici à Namur, ça fait peut-être 20 ans, elle a jamais été à la mer. Elle s'est donnée à son travail, à son mari et aux enfants. Elle n'a pas un temps pour elle. Nous, maintenant, on doit essayer de changer les choses. Ça ne va pas être facile. Ce qui est bien aussi, c'est ça. Ça ne va pas être facile. Ça va nous amener à nous confronter. Ça va nous amener à confronter les autres, les uns les autres. Et c'est ça, c'est le seul moyen plutôt qu'on aura pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant. Parce que moi, je crois en ce que nous sommes. Moi, je crois aux valeurs que nous avons. Moi, je crois à ce que nous, on peut apporter ici à Namur. Je crois donc, voilà, moi, j'y crois personnellement. Mais pour pouvoir y arriver, il faut qu'on se mette ensemble. Il ne faut pas qu'on se disperse. On m'a posé la question de savoir, mais parce qu'il y a d'autres personnes qui sont parties dans d'autres partis. Non. Ceux qui sont partis au parti X, Y, Z, ils savent les raisons qui ont poussé à y aller. Moi, la raison pour laquelle la solidarité, la fraternité, l'égalité, la justice, ce sont des valeurs que le Parti socialiste représente. Le premier travail que j'ai eu, si je peux me permettre d'avoir cet exemple-là, je l'ai eu grâce au Parti socialiste. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place par les partis socialistes. Je vous inviterai à aller voir sur la page Facebook du Parti socialiste. Il y a beaucoup de choses que nous, en tant que communauté, que nous pouvons rencontrer. Et pour que nous puissions vraiment valoriser ces droits, il faut voter massivement. Juste pour rappel, la liste PS, c'est la liste numéro 3. Je vous invite vraiment, je vous exhorte vraiment à, lorsque vous rentrez chez vous à la maison, de voir un peu, de comparer. C'est vrai qu'on dit comparaison n'est pas raison, mais de prendre, comme moi j'aime toujours faire, comme j'aime bien toujours écrire, je prends un cahier, un bic, je prends une colonne, 2 colonnes, voilà, les positifs et les négatifs. Et vous verrez que les plus de négatifs positifs que nous avons eu ici à Namur, ici en Europe, ici dans la capitale de Wallon, c'est grâce au PS. Valeur, pas valeur avec un V minuscule, mais valeur avec un V majuscule. Donc voilà, c'est vraiment ça le plus important qu'on doit vraiment se mettre en tête. Le 14, c'est déjà demain, c'est pas demain, mais c'est dans une semaine, c'est la dernière ligne droite. Moi, je ne peux que compter sur vous, parce qu'ici, je peux compter peut-être une soixantaine. Mais imaginez un seul instant que si, parmi les 60 personnes qui sont ici, chaque personne ramène même 20 autres personnes. Ça fait beaucoup, hein. Donc c'est à nous vraiment de pouvoir mettre les choses en place, c'est à nous vraiment de pouvoir nous arranger pour que le Parti socialiste puisse revenir à Namur. En politique, il y a des gens intègres, il y a des gens corrects, il y a des gens qui se battent pour le bien commun, pour la jeunesse. Et j'en fais partie. Parce que moi, quand je vois tout ce qui se passe par rapport au racisme, je me dis non. Vous êtes de la génération des enfants qui sont nés ici. Vous ne pouvez plus être victime de ce discours idiot des gens qui se croient supérieurs parce qu'ils n'ont pas la même couleur de peau que nous. Non, ça c'est dépassé ça. Parce que j'ai l'impression que c'est pas vraiment pris au sérieux ni considéré quand on se plaint de racisme. Parfois on a l'impression que c'est pris à la légère, il n'y a pas vraiment de sanctions graves et punissables pour les personnes qui font ce genre de choses, parce que c'est de l'harcèlement parfois, parfois c'est vraiment des actes, et on veut vraiment que ce soit à les considérer comme un acte très très grave et très punissable en fait. Ben, franchement, moi je me dis, il y a d'abord, quand vous subissez un comportement de racisme, il y a des lois. Il y a des lois qui protègent et vous pouvez porter plainte. Et cette fois, je pense que ça sera tolérance zéro. Parce qu'il est vrai que j'ai déjà entendu, oui, ça ne sert à rien, je me suis fait insulter, j'ai été porté plainte, ben, c'est comme si rien ne s'était passé. Non, maintenant là, on va ouvrir l'œil et le bon, on ne va plus tolérer ça. Je voudrais aussi savoir par rapport
maintenant, le racisme, on sait ce que vous pensez, mais par rapport aux jeunes, par rapport vraiment aux ambitions des jeunes, les encourager dans le sport, dans l'entrepreneuriat, les jeunes qui font des choses comme moi, s'il y a de l'avenir dans ce que je fais ou pas. Moi, franchement, j'aime le sport, j'aime la danse. Et peut-être que vous ne le savez pas, mais chez moi, il y a des artistes, vous ne connaissez peut-être pas. Bouanga. Bouanga, c'est une comédienne. C'est ma fille. Isha, c'est un rappeur. Et c'est pas parce qu'ils sont mes enfants, mais quand je vois des talents comme ça, je me dis, il faut les soutenir. Parce que la culture, le sport, c'est un moyen de communiquer. C'est un moyen de faciliter la rencontre, un moyen de... Oui, voilà, la connaissance de l'autre. Ça, j'y tiens absolument. Et c'est un moyen aussi de combattre le racisme. Le moyen que j'ai, c'est de parler, d'être votre relais. Je ne décide pas, mais je sais où je peux aller. Je suis votre relais, je suis votre porte-parole. Jennifer, tu sais qu'on apprend à tout âge. Ouais. J'ai envie d'apprendre ton pas là qu'on appelle chapou. Chapou. Comment ça se passe? Ok, viens, voilà. Je vais te montrer. Molenbeekois, on a vraiment quelqu'un qui nous soutient ici à Molenbeek. Donc Maman Laetitia, numéro 9, liste PS, votez prêt.